Bonjour Bagafoté. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à Gbassikole. Bonjour à Gbassikolo. Depuis Kalom, bonjour à la famille de Yafodé, du côté de Boulbiné. Bien. Et bonjour à tout le littoral. Bien. Et des choses à dire ce matin. Oui, des choses à dire. Il y a des Guinéens qui peuvent encore apporter à la transition. C'est vrai que des nominations qui tombent tous les jours, tout n'est pas appréciable. Mabakar, je vais parler d'une dame que vous connaissez très bien aujourd'hui, qui est Aminata Tunkara de Search for Common Ground, qui a été toujours à la base de la réussite dans ce pays de... Ah oui, une brave dame. Oui, une brave dame, de la synergie des radios. Elle s'est beaucoup battue pour cela. Ouais, beaucoup d'expérience dans la lutte contre Ebola. Ouais. Mais Abakar, aujourd'hui, il y a des réformes au ministère de l'Information. On ne comprend pas. Search for Common a fermé ses portes. Le projet est parti et aujourd'hui... Ah non, ça, j'étais pas au courant. Non, Search for a fermé ses portes. Les Aminata aujourd'hui sont en train de se débrouiller pour être reprises, pourquoi pas, par une légende internationale. En Guinée, elle peut encore servir. Monsieur le colonel, si vous voulez aider les femmes de la Guinée, il y a une dame, allez la chercher. Franchement, Aminata Tunkara. Elle a du répondant. Elle a été journaliste à la RTG, elle a servi Cherche. Elle a piloté tous les programmes de synergie de 2010 à nos jours. Bien. Je crois qu'elle peut servir, mais très malheureusement, à la ville à 5, si vous n'avez pas de parrain, vous n'êtes pas pris. C'est ce qui est arrivé pour notre ami. On se demande à quoi, effectivement, servir des 124 à servir. Non, ça ne sert pratiquement à rien. Malheureusement, le constat, il est alarmant. Voilà, si vous n'êtes pas parrainé. Donc, cette dame pourrait partir à l'international. Et pendant ce temps, elle est tellement intègre que elle peut encore servir la Guinée. Nous aidons le colonel à avoir des bonnes personnes pour la bonne réussite de la transition. C'est le cas de Muntaga Sylla, notre confrère compatriote qui est expert électoral au Congo, au code de IFS. Il est venu à Conakry, il n'a fait que 3 jours. Les Américains l'ont rappelé, il est reparti. Pendant ce temps, on doit gérer les élections en Guinée. Pourquoi ne pas appeler aussi ce dernier à venir servir la Guinée? C'est très important, Bakar. Merci. C'est en cela qu'on peut aider la transition. Merci. Je ne pensais aussi pour Sekouba Mara qui a été éjecté de son poste à la GIP, qui a tout le talent encore et toute la fraîcheur et toute la compétence pour continuer à servir la République. Sekouba Mara, oui, bien sûr, qui revendique un bilan extrêmement positif à la GIP. Il est l'initiateur du premier forum de l'emploi à Paris. Beaucoup de choses à mettre à son actif. Donc voilà, parce que si on fait du recyclage d'anciens, au même moment, il ne faut pas jeter tout le monde par les portes, par les fenêtres, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a des cadres qui ont loyalement servi ce pays, qui ont des résultats. Là, franchement, il ne faut pas les jeter par les portes. Bonjour, Mohamed Eric Zemourkaba. Bonjour, l'homme de médias, le bienvenue. Merci, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à la paisible population. C'est la galère pour les étudiants guinéens au Maroc. Oui, mais la semaine dernière déjà, on parlait de cette galère des étudiants en Tunisie. S'ajoute désormais celle des étudiants guinéens au Royaume chérifé au Maroc. 8 mois sans bourse d'entretien. C'est très grave. Je ne sais pas à quoi joue l'ONA, ce service des bourses ici, l'Office national des bourses extérieures. Quand on manque carrément aux Guinéens, on envoie des jeunes hommes pour des études à l'étranger, mais c'est que là, $50 mais là, ils doivent mener une vie de galérien. J'en parle sous le contrôle de Moussa Daraba, parce qui a fait des études au Maroc, qui sait de quoi ça a l'air la vie quand on est coupé du minimum vital. Parce que la bourse d'entretien, je crois qu'elle n'a pas été revalorisée. C'est $50 mensuels. Mais ça veut rien dire. Au Maroc, plus de 15 ans. Au Maroc, parce que la vie est très chère au Maroc. Ils sont là, ça fait 8 mois déjà, ils n'ont pas cette bourse d'entretien. Ils ont décidé de déclencher une grève aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Mais je ne sais pas à quoi. C'est quelle austérité, ce semblant d'austérité qu'on est en train de nous montrer aujourd'hui en République de Guinée. Oui, ce semblant d'austérité. On ne peut pas envoyer des étudiants à l'étranger qu'on soit incapables. Ils sont abandonnés. Mais c'est l'honneur même de la Guinée. Il faut respecter le rouge jaune vert. C'est une honte. De la même manière qu'on ne peut pas livrer nos passeports à l'ambassade, c'est honteux comme quand tu es étudiant à l'étranger qu'on dise non, ma pécule n'est pas encore là, de $50. C'est une honte. Moi, je pense que la ministre Diaka Sidibé doit prendre son bâton de pèlerin, rencontrer. Elle était au Maroc récemment. Elle est issue du Maroc également. Elle a fait une partie de ses études. Peut-être à ses propres frais. Bien. Lorsque vous êtes nanti, vous allez étudier au Maroc, en Tunisie ou à Paris. Bien. Et l'autre chose, je me pose des questions d'abord ce matin. Est-ce l'avant-projet du ministre de la Justice qui a été déposé à la présidence? L'avant-projet de quoi? De son décret de nomination récemment. Il y a eu vraiment un remaniement total au ministère de la Justice, à la Cour d'appel, à la CREF. Est-ce l'avant-projet du ministre qui est passé? En principe, le Conseil supérieur de la magistrature doit se réunir sur la question.
tout porte à croire qu'il y a eu encore modification. Oh là là. Et si c'est comme ça, ça veut dire que notre justice... Qu'est-ce que vous avez appris, Mohamed? Je vous en dirai plus, je suis ce dossier de très près. Si cela s'avère vrai, que ce projet encore a été modifié, ça veut dire que la justice notre justice vraiment est lamentable. Mohamed, peut-être pas modifié, mais n'a pas reçu l'onction certainement du Conseil supérieur de la magistrature. De la magistrature, bon, le Conseil... c'est ce qu'on apprend. Le CSM se réunira aujourd'hui en principe à la Cour suprême pour statuer sur la question. Et on n'a pas besoin de tout s'enguiner. Chaque fois qu'on parle du ministère de la Justice, on parle de modification, l'onction du CSM. Ça veut dire que quelque part, ça ne va pas. Bien. Acceptez que je dise bonjour fraternel à mes amis de la CREF. L'état de santé du gouverneur Lucien Nabé se dégrade. L'ex-gouverneur. Non, mais il a le titre gouverneur. Bien. Il est hospitalisé à la cardiologie à l'hôpital Yassirine. Mais l'homme de milliard de l'année, tenez-vous bien, loin de toute émotion et de passion, sa santé se dégrade. Oh ben. Oui, on ne peut pas dévoiler les résultats de ses examens. Mais, personnellement, je lui ai rendu visite. C'est un appel au pied que je lance au procureur de la CREF, Ali Touré. Aujourd'hui, le gouverneur Lucien Nabé doit être évacué en principe. On a peur pour sa santé. Croyez-moi. Oui, sa famille aujourd'hui... C'est si dégradé à ce point. Oui. Allez-y vraiment rendre visite au gouverneur. Vous allez prendre votre tête, sincèrement. On ne veut pas qu'on nous annonce des mauvaises nouvelles un jour dans ce studio que tel. On ne le souhaite pas. Donc, monsieur le procureur, s'il vous plaît, c'est une doléance. De toute façon, regardez le cas du gouverneur Nabé. Les autorités de la CREF suivent son bulletin de santé au quotidien. Ah, mais son bulletin de santé, ce qui dit son bulletin de santé, on ne peut pas le dévoiler, mais il n'est pas à sa faveur du gouverneur Lucien Nabé. Sincèrement, oui, bien sûr. Il doit être évacué d'urgence à l'étranger. S'ils acceptent de le faire, ça sera avec plaisir. Et très rapidement, le dernier bonjour.